Je voudrais aujourd'hui vous encourager à lire et à connaître ce livre, le livre des livres, le livre inspiré la parole de Dieu, la Bible. Quelqu'un de très convaincu qui a lu cette Bible, quelqu'un qui était en recherche a dit ceci: si vous avez quelque chose de meilleur que le Sermon sur la montagne, quelque chose de plus beau que l'histoire du fils prodigue ou du bon samaritain, si vous avez des lois et des règles plus nobles que les 10 commandements, si vous avez quelque chose de plus consolant que le psaume 23, si vous avez un texte qui révèle mieux l'amour de Dieu et qui parle plus clairement sur mon avenir, alors s'il vous plaît, envoyez-moi ce texte au plus vite. La Bible fait toute la différence dans sa pertinence, son actualité, dans sa vérité, dans sa puissance. Certains dirigeants chinois ont affirmé que bientôt, on ne trouverait qu'une Bible que dans le musée de Pékin. Or, la vérité est tout autre. C'est qu'aujourd'hui, des millions et des millions de Chinois désirent une Bible, ont une Bible, connaissent la Bible, aiment la Bible. Le livre le plus précieux, le plus recherché en Chine, c'est actuellement la Bible. Parmi ces chrétiens chinois connus, il y a le pasteur Lamb, un pasteur qui a plus de 80 ans et qui aujourd'hui, dans son âge avancé, après avoir passé plus de 22 ans en prison, à cause justement de son amour pour la Bible, parce qu'il l'avait recopiée, parce qu'il en avait une, eh bien a payé très cher avec ses années de prison, le fait d'avoir une Bible entre les mains. Eh bien, ce pasteur, aujourd'hui, raconte à quel point il a été utile pour lui de connaître ce livre, de l'aimer et de l'avoir appris par cœur. Il va dire, avant d'aller en prison, j'avais mémorisé toutes les épîtres de Paul, Romains, Hébreux et beaucoup de psaumes. Pendant de longues années, dit-il, je n'avais pas de Bible, on m'avait tout pris. Mais je pouvais citer des versets par cœur. La parole de Dieu m'a toujours fortifié pendant cette période. Il va encore dire que la vie de souffrance, lorsqu'elle est réellement visitée par les exhortations, les encouragements et la consolation biblique, prend un autre sens. Il va dire « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse ». Si le chrétien n'a pas de souffrance, il ne peut comprendre la bénédiction de Dieu. Il est comme un enfant sans formation. Un chrétien qui souffre ne doit pas se plaindre ni critiquer les autres, il doit simplement se remettre entre les mains de Dieu, prier, dépendre de lui et réaliser que rien ne peut lui arriver sans que Dieu ne le lui permette. On raconte l'histoire authentique de ce groupe de chrétiens qui avaient quelques Bibles en leur possession, d'une église qui avait quelques Bibles. Quelques fidèles avaient des Bibles, certaines étaient recopiées à la main. Mais un jour, il y a eu une razzia dans cette église et les chrétiens ont été privés de leur Bible. Pire que cela, on a dû faire un tas avec tous les livres de cantiques et ainsi que toutes les Bibles. Et les chrétiens ont été mis autour de ce tas de Bibles et on y a mis le feu. Et cela a été une expérience traumatisante pour ces chrétiens qui ont dû voir leur bien leur plus précieux, le bien extraordinaire, rare et puissant, s'envoler en fumée. Mais voilà que tout à coup, il y a eu un coup de vent et des pages de la Bible se sont détachées, ont virevolté dans l'air et se sont réparties un peu ci, un peu là. Une page de la Bible a été juste retrouvée, est tombée juste au pied d'un chrétien qui a mis discrètement son pied sur cette page. À la fin, il a discrètement ramassé cette page pour la mettre dans sa poche. Et pendant des années, l'Église de cet endroit a vécu avec une seule page de la Bible. Et savez-vous le verset qui était sur cette page? Matthieu 16, où Jésus dit « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Rien ne peut détruire l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu construit est indestructible. La Bible est la parole éternelle. Je terminerai par ce beau témoignage de ces chrétiens chinois qui m'inspirent. Mais encore une fois, alors que nous avons accès facilement aujourd'hui
à des Bibles sur toutes sortes de formats de traduction et sur toutes sortes de supports. Connaissons la Bible, aimons-la, chérissons-la, étudions-la et mémorisons cette parole. Je termine par ce psaume 1 qui nous dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, dont le feuillage ne se flétrit pas et qui donne son fruit en sa saison. » Et de conclure, tout ce qu'il fait lui réussit. Je vous souhaite de tout cœur que votre vie soit une réussite. Et lorsque vous aimez la parole de Dieu, lorsque vous la mettez en pratique, lorsque vous basez votre vie sur cette parole comme un véritable fondement de vie, eh bien votre vie réussira. C'est ma prière pour vous.